Bon après-midi, tout ben internautes qui peut suivre nous, les ben réseaux sociaux. Bon après-midi, tous nos ben compatriotes qui à Rodrigue, qui à Agalega, et aussi bon après-midi la diaspora mauricienne qui peut suivre nous de l'étranger. Alors merci tout pour votre fidélité. Alors fidèle à notre habitude, je vous dis encore une fois lundi, moi Ashwin Gouda et mon père retrouve où le plateforme qui Nouveau Maurice pour une nouvelle émission. Qui Nouveau Maurice, me rappelle qui finit un rendez-vous incontournable chaque lundi soir, que nous essayons ensemble avec ben invité qui vient, avec ben thème. Nous essayons de discuter et surtout dessiner les contours d'un nouveau Maurice qui aujourd'hui une vie extrêmement nécessaire, surtout dans le sillage de la pandémie qui nous capable de dire décime le monde et Maurice n'est pas une exception. Et il y a beaucoup de chamboulements, beaucoup de moments difficiles depuis l'année dernière. L'impact de la pandémie en sus de une crise qui est déjà là, une crise politique, crise sociale, crise écologique, crise économique qui est déjà à travers le monde, nous suivons l'actualité, nous trouver. Mais sa crise sanitaire là, il fait accélérer un petit peu comme si sa décadence, érosion, nous capable de dire vraiment de l'humanisme, de cette globalité avec toutes les difficultés qui nous y a. Et nous rappelons qui Nouveau Maurice finit dans sillage, comme on dit, de la pandémie pour trouver une solution pour un avenir qui est meilleur. Et aujourd'hui, pour nous thèmes, nous pouvons recevoir David Sauvage, le nous plateau, qui est un bonsoir David. David qui est un militant éco-socialiste et aussi membre du mouvement Résistance et Alternative. Pour nous cause aujourd'hui, nous thème, alors les peines surprises, pour nous thème aujourd'hui, c'est Opération Boué-Saolon. Est-ce que ces mouvements en qui Nouveau Maurice Bizin dirige lui, avec un point d'interrogation qui fait un thème pareil parce que des jours de cela nous finissons célébrer, commémorer, nous capables de dire les 1 an de l'opération Boué-Saolon qui finit vraiment démontrer une vague extraordinaire humaine de solidarité, une écologie humaniste, comme David dit ça samedi de ce discours, qu'on fait Résistance et Alternative, ensemble avec l'Assemblée solidaire de Maïbou, la côte sud-est, organise une plaque commémorative qui finit mettre le Maïbou Waterfront, qui symbolise même vraiment sa bataille qui finit à mener pour vraiment surmonter ça écocide avec le crash du Wakasho, 25 juillet, nous rappelle, 2 semaines de cela, nous tirons recevoir Sébastien Sauvage d'Éco-Sud qui commente le ça écocide qui de Wakasho là, et là nous rappelle qui pendant 12 jours ben autorité pas fin agir, et nous rappelle où qui dans la nuit du 6 août une équipe de militants de Résistance et Alternative et fin descendre le Maïbou Waterfront, fin prend le courage, tout le courage qu'il y a avec coup de main support ben premier du monde qui est présent le Maïbou Waterfront, c'est-à-dire ben habitants de Maïbou Waterfront ben du monde comme Giovanni, Tché, aussi Ludovic qui est présent là-bas, Ludovic Lucette, quand fin lance l'opération extraordinaire du Boué de Saolon qui au départ une idée de David Sauvage, comme on dit, un éco-socialiste, un militant de Résistance et Alternative, l'initiateur du premier Boué de Saolon artisanal à Maurice, même à travers le monde, nous sommes capables de dire qu'il finit un prototype. Et dans cette nuit-là, moi, je suis présent là-bas, nous sommes capables peut-être imaginer que nous pouvons vivre une aventure pareille, qui comme si nous transforme
un écocide, nous capables d'y aller en un éco-succès avec tout ce qui vient traverser. Et donc, nous prenons David Le Plateau et aussi, nous prenons 2 membres de Résistance Alternative, 2 femmes. Nous prenons notamment Virginie Parisot, qui est une maille bourgeoise qui peut intervenir par téléphone. Nous avons aussi Natacha Magradia, qui lui aussi est une maille bourgeoise touchée par l'écocide du Wakasho et aussi membre des Résistances Alternatives qui finit parmi vient prête main forte vraiment pour sa grosse opération bouée salon là. Donc voilà un petit peu moi je trouve nécessaire pour nous cette base nous tisse sa première bouée là pour nous capable continuer construire là, mais avant qu'il nous rentre en plein feu dans le débat avec notre ami David Sauvage, moi je peux demander à la régie passe un petit vidéo quand nous fait une compile un petit peu ben footage de ben témoignages et aussi de ben images du fameux opération Boué Salon. Écoute, moi, un camarade téléphone m'a dit moi, panique déboulée. Nous, premières affaires, c'est la vie du monde. Un bâton tassé, ben, ce qu'il y a du monde à danser, nous capables de faire quelque chose. Nous allons, nous trouver, chez la même plaisantin, ta plaisantin qui travaille le bloubé, nous tout là, ben, chez la même. Finalement, nous comprenons qu'ils n'ont pas correct. Mais par la suite, petit chercher d'alhomme, beaucoup de monde cherche un activiste qui comprend la mer, qui comprend ça, bateau là, poser un mari danger pour nous lagon. Chercher d'alhomme, malheureusement, le gouvernement pas n'écoute nous. Et il arrive à l'écocide qui est arrivé à Wakasho Fan le 6 août. Mais ça, je vous dis, je me rappelle bien. Moi, je viens me dire Maïbou, en plein centre. Tant de trois jours, on peut causer. Comme tout Maïbou, nous costé, nous demandais qu'il arrivait tant de ça. Comment il coupe les pieds? Mon zénu le colteur, pareil. La Michel Marc m'a payé. Pas capable, l'homme, là, coudé. Je ne peux pas encore trouver, mais je ça. Après, je trouvé plus tard. Tout ça, marine, on descend en bas, ici, le waterfront derrière moi, là. Une couverture net, mais. Pas capable de prendre. En même temps qu'il y a une colère submergement, en même temps qu'il y a une grande tristesse, parce qu'il nous connaît des affaires. C'est comme si nous étions ma famille, là. Parce que moi, je me relâche avec la mère, des petits, mes enfants la mer, mes enfants la côte. C'est ça, moi, nous sources de loisirs, nous sources de nourriture. C'est ça qui donne nous beauté, nous tout dans la côte sud-est ici. Mais c'est terrible. Mais là, en tant qu'activiste aussi, moi, un activiste résistance, de mes camarades, même jour, j'ai bien fait des affaires, pas connaître. J'ai fait des affaires, mettre la tête ensemble, décider, d'avenir avec une idée, mais nous essayons une bouée là par canne, une bouée salon. C'est correct, nous descendons, nous essayons. Arrive, nous essayons. Nous ne pouvons pas croiser, bois passer, non, rien. Nous descendons, décidons s'asseoir, tape tout la porte qui est non, tout matériel qui est bizarre. Nous réussissons mettre le premier salon, bouée, 10 bouts. Au fait, nous faisons des bouées, là, avec les camarades, 2-3 camarades Maïbou qui et dans les parages, nous venons de nous mettre bouée là, nous trouvons les programmes Martin aussi. À travers les réseaux sociaux, nous faisons un appel de solidarité. C'est une des affaires qui manque encore à vie. Elle crier, elle les pépines répondent. Et quand je réponds avec des larmes, des qui net. Des tout beaux, je ne personne venir. C'est qui ne sont pas capable de venir depuis comme les autres loin. Je ne fais cette présence sentie. Et ça pas un moment qui me manque moi jamais. Maïbou, il y a une solidarité légendaire déjà. Mais malheureusement, Wakasho remettre à jour. Mais je souhaitais qu'à travers Maurice, nous continuions solidaires pour nous capables de faire face à n'importe quelle affaire. Parce qu'il y en a plus qui Wakasho qui peut dérouler derrière la scène qui nous pas connus. Et il y a des autres écocides qui peuvent dérouler à part de Wakasho. C'est qui peut dérouler une laine tout aussi. Et en tant que femme, en tant que maman, je sens mon sentiment puissant qui ne pas capable de protéger ce qui tient pour mes enfants. Mais je n'ai pas perdu l'espoir qui est capable, si je dis bout ensemble avec les autres Mauriciens à côté de moi, pour empêcher les autres affaires arriver. Les autres affaires plus pires qui n'arrivaient pas arriver, mais nous empêchons. C'est un jour rempli d'émotions, un jour qui vous a tous nous tous. Quand nous prenons en compte le désastre que Maurice vit l'année dernière, dans cette date particulière-là. C'est une mobilisation extraordinaire ici, le Waterfront. Et nous sommes là, solidaires, pas une figure, pas une race, pas une couleur, pas une rien. Maurice entier fait mobiliser le Waterfront là. Et c'est un plaisir pour voir sa solidarité
qui finit né tout à coup dans un moment de catastrophe qui peut traverser Maïbourg. Sa solidarité là née un seul coup et c'était une fête que beaucoup de Mauriciens. Le gros qui besoin retenir de ça, il est vrai que Wakasho nous finit causer ce côté négatif, ce qu'on dit, il finit créer un désastre écologique dans Maïbourg. Mais le côté positif là-dedans, c'est qu'il finit réussir à réunir tous les Mauriciens, amène tous les Mauriciens à une seule place pour capable montrer une solidarité. Et ça, c'est quelque chose que le gouvernement besoin inspire lui-même à ça, comme Mauricien organisé comme ça, c'est très très dangereux pour le gouvernement qui essaye de basculer vers la dictature. Là, comme Mauricien organisé comme ça, le gouvernement besoin prendre. Donc pour moi, c'est une commémoration de la tristesse de l'île Maurice, la tristesse qui vient d'exister pendant le désastre écologique ici à Maïbourg. Nous espérons qu'un désastre comme ça ne pas répéter même parce qu'il y a un trop grand impact sur la vie tout le monde dans Maïbourg. Au fait, dans la vie, tout le monde Mauricien a un impact, mais en particulier, dans la vie tout le monde Maïbourgeois, Maïbourgeoise, nous espérons qu'il y a un désastre comme ça ne pas répéter lui-même. Beaucoup de monde souffre avec ça. Up till now, nous sommes capables de dire l'armée pas de refaire aussi. Ça m'a dit où de temps en temps nous trouvons un style de l'huile peut passer encore dans le lagon. Mais quand même, nous nous retrouvons après un an, l'humanité là, elle est toujours là. Ce qui est important, c'est qu'à l'île Maurice, nous avons toujours des human values. C'était un moment de solidarité nationale, surtout dans Maïbourg, tout le monde s'y aide. Nous-mêmes, nous, les premières personnes qui étaient autres, bon, parce que nous faisions une fête, nous tapons la pause, c'était 5h, 6h du matin, il faisait froid. Je fais que faire sur la plongée, je fais gagner frais, je t'envoie quelque chose de chaud pour boire. Je fais donner de l'eau pour se boire. Là, non, madame même il fait café, une deux autres biscuits. C'est qui nous tient sous la main. Une deux autres, ça a commencé là. À partir de là, ça a une propagée dans Maïbourg. Une nouvelle fille fallait dans Maïbourg. La Banjoum veut venir là pour faire des travaux. Donc tout le monde volontariat est développé partout. Partout. Tout le monde vient, chacun dans sa façon. Il apporte sur l'eau de choses, sur l'eau de public. Voilà. C'est vrai, c'est intéressant et nous vraiment apprécier. Et nous espérons que ce qui finit passer dans Maïbourg, il ne passe dans aucune place dans l'île Maurice, même à travers ce monde-là. Déjà, il y a beaucoup de calamités à travers le monde. On peut le voir tous les jours à la télé, à la radio. On peut le voir dans les médias de nous tous les jours, les informations. Mais nous espérons que ça, écologie, c'est l'homme qui dit qui fait un bon souci. Si il arrive un problème comme ça, changement de climatique, écologie, ce n'est pas la faute des hommes même. Mais it high time now that we have to see a solution for that. Nous devons trouver une solution. Redresser la situation, redresser dans nos lagons, redresser à l'île Maurice et arrêter ça d'une manière avec des arrière-pensées. Il faut foncer, il faut être solidaire et reste un seul peuple, une seule nation. David, il prend les choses en main. Voilà. Ouais, voilà. Chapeau à David. Hein? Et son groupe, bien sûr. Mais ils ont fait des choses extraordinaires qui, au niveau le gouvernement, parce qu'on bouge les choses, nous, tu finis déjà en avant. Oui. En avance, tu finis faire tout. Il n'y a rien à dire. Hein. Donc voilà, merci Chan qui réalise sa vidéo là. Donc là, nous trouvons une vidéo, nous trouvons 3 interventions. Aussi, nous trouvons un footage vraiment de l'opération Boué Charlot. Alors, je me rappelle, nous avons Yolande Ernega, ma bourgeoise qui nous causait, Narendra Gopi qui est un syndicaliste, un cadre syndical, et aussi Finena, Madame Amina et son époux qui est parmi ben premier dimanche qui accueille nous les 7 août le matin pour nous dîner et faire nous biscuits et gâteaux, etc. Donc, David Sauvage et on rentre dans l'histoire comme l'initiateur du Boué de Charlot. Et moi rectifier, moi tu peux pas dire Boué Charlot, mais c'est Boué Charlot. Alors explique-nous sa fameuse nuit qui est passée comme ça dans la tête
pour gagner ça l'idée-là. Explique-nous vraiment ce miracle de Boué-Salo. Et je crois que si nous guettons, il y a plusieurs composantes. Je crois que première composante, c'est qui manière nous maintenir une capacité de mobilisation collective. Et c'est vrai que quand nous avons des camarades qui là, aussi les autres camarades, quand nous engagés dans un mouvement qui amène, qui c'est un mouvement d'intérêt commun, qui nous permet un combat, qui nous permet un engagement, mais forcément, nous cultive sa capacité de mobilisation là. Dans Résistance, nous avons à différents niveaux. Une intelligence collective. Voilà, une capacité de mobilisation, parce que c'est vrai qu'ils nous vivent dans une société un petit peu individualisée, quand finalement, ou envie ou pas envie, ou bien occupe, comment dire, aussi à vie. Et il est très difficile pour God, l'époque longtemps, capable de tenir plus sa capacité de mobilisation là. Aujourd'hui, sa société un petit peu individuelle, les finalement isole chacun et du coup nous perdons un peu sa capacité de mobilisation là. Donc, mes camarades dans un mouvement politique, comme dans Résistance, nous maintenir sa capacité de mobilisation là. Et ça, on nous dit ça c'est un premier axe. Deuxième, c'est un concept technologique qui est lié à la question qui manière nous faire une affaire qui la masse du monde capable de servir. Et pour ça, il y a différents concepts qui m'ont servi. Le premier concept, c'est le logiciel libre. Un logiciel libre, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde gagne une recette là. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire une affaire cachette et qu'après vous vendez. Mais quand vous faites un produit, mais recette là, ou donne-li, ou partage-li, et là, tout le monde a fait. Un autre concept, c'est ce qu'on nous appelle low-tech, ou bien low-cost, c'est-à-dire qu'il y a un matériau qui vous servi, mais si vous avez envie qu'il y ait un maximum de monde qui a fait, mais si vous prenez une affaire qui est rare, mais là, qui fois moi j'ai envie de faire ok, moi gagne recette là, mais ça m'a un composant, un matériau qui bien servi, mais pas gagné. Donc, mon réflexion est basée là, justement, qui nous concrétise ce concept logiciel libre avec ce concept low cost et low tech qui servit aujourd'hui dans ce monde là. Et c'est comme ça que doucement nous arrive là, sa boîte artisanale qui est simple. Il faut déconner qui à nous dire dans ban jour qui nous suivent, finir aussi ban compagnie qui nous mettent en réflexion, qui ont qu'à faire. Finir ban groupement privé aussi, mais n'a pas un service à l'approche logiciel libre là, et nous trouver à quel point pour l'intérêt commun, pour l'intérêt public, ça concept logiciel libre là, il est capable d'amener une efficacité qui ou pas gagner si vous faites une affaire, comment dire, cachette, qui bien faire casse, ça. Et donc, c'est donc deuxième pilier, c'est ça, un concept-là, qui nous permet, qui entier Maurice, il est capable de mettre en mouvement, parce que dès nous, dans première vidéo, nous typons partage, qui manière nous fabrique ça, là, pour que chacun puisse mettre en mouvement. Oui, et oui, je me rappelle très très bien que nous pouvons faire une série vidéo pour expliquer du monde, pour encourager du monde pour venir. Donc, c'était l'idée du départ, une vidéo, finir un travail d'équipe, finir un membre de Résistance et Alternative, yes, qui fait alors finir une discussion dans la nuit. Donc là, nous effectivement, nous finissons faire une réunion d'ici, dans l'après-midi. Et nous commençons à mettre ça l'idée-là en pratique, qui manière nous faire l'idée en concret. Et là, finalement, il y a une réunion online. Et donc, doucement, nous organisons, comment nous habituons à faire dans différents événements. Et après, nous descendons. Donc, après, une équipe bizarre rôde avec Hans, ouvert avec un carré, avec des matériaux, et l'autre équipe commence à ramasser la paille-canne. Et ça, à l'époque-là, ça l'odeur de l'huile-là, oui, vraiment
Oui. C'est vraiment choquant. Oui, ouais, c'est vraiment choquant. D'ailleurs, nous l'équipe inalguété si nous cave à le waterfront parce qu'il y a aussi le fait qu'ils nous présentent l'enlieu public, il est aussi important si nous envie capable accueillir des gens qui ont envie de donner un coup de main. Donc voilà, il a. Donc, ok. Donc, sinon, comment ça se passe? Tu as une équipe militant en résistance et alternative, qu'au final, sur place, tu es un habitant de Maïbou. Alors, comment ça se passe? Pas tout de suite, effectivement. Oui. Là, nous arrivons en soirée, hein, parce qu'ils ramassent la paille. Nous, à partir de 10h, 11h, nous commençons coude, nous commençons découpe ça long. Et doucement, habitant Maïbou, qui type c'est le waterfront, commence à observer nous. Et il y a là, conversation engagée, doucement. Et c'est vers 5h du matin qui nous premier bois commence à parer, nous pérode un endroit que nous avons testé. Et là, nous faisons la rencontre de Christophe et Ludovic, qui ont typé dans le bateau pour aller des autres problèmes. Et c'est là que nous trouvons qu'entre Moussoir Rouge et Waterfront, il y a une coulée d'huile qui peut passer. Oui. Et même à un moment donné, nous typons le sac kiosque là. Et il y a la fumée qui peut sortir depuis ça délo là. Et donc, il y a un moment assez comment dire, première fois, nous tous peut vivre sa situation-là. Ouais. Et donc là, grâce à nos bons camarades qui prend les autres, je un petit peu combinaison, je le déploie premier laboué. Nous attendons un et à l'étang, des et à l'étang, pour constater est-ce que ça premier bouée là peut fonctionner. Et là, vers 6h, 7h, nous piste officialise nous l'appelle parce que nous gagnons ce résultat qui peut avancer. Et déjà là, effectivement, comme Yolande dit, nous tenons de quoi faire un deuxième laboué pour compléter prothèse entre Moussoir Rouge et Waterfront. Et c'est là qu'il a doucement, le mouvement-là grandit. Et voilà un petit peu. Oui, sinon, je me rappelle, il y a un moment, il y a un petit débat et ça a une bouteille plastique là, mettre en an ou déo. Oui. Là où tu peux expliquer l'importance qui nous met l'idéo pour les capables de flotter, de résister. C'est ça, vous connaissez tout au long de ça l'aventure là, nous tient un petit peu horizontal dans la façon qu'il nous fait. Donc, il y a une équipe qui amène bon changement. La façon qu'il nous type travail, c'est toujours même logique, c'est-à-dire nous faire un prototype. Voilà. Nous tester et c'est dit bon, mais là nous avancer. Oui. Donc question bouteille, il t'amène c'est une question bouteille plastique qui manière nous pour zérer ce ban déchet après. Et ça qui t'y proposait à ce moment-là, c'est qu'ils nous mettent ban bouteille dans la bouée là, sans attacher pour qu'il facilite façon qu'il nous peut bien recycler après. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont réflexe, mettre bouteille attachée. Oui, tu as l'aspect esthétique. Si on a une cachette de bouteille là, on me rappelle qu'il y a un petit débat là. Ouais, mais les plis là, le fait que les temps où attache bouteille là, les cas compliquent recyclage. Okay. Et c'est pour ça qu'il est plus simple. Et aussi, vous produit la bouteille là plus vite parce qu'il n'y a pas besoin d'attacher bouteille là, ou pas besoin de servir la code. Donc, il servit moins ce matériau et ou capable fabriquer la bouteille là plus vite. Donc, différents aspects faire qui, finalement, nous recommandent qu'ils mettent bouteille là dans la paille pour améliorer ce flottaison. Mais effectivement, il y a des 3 points comme ça que beaucoup habitants, si jamais transmission là fait un petit peu moins, ou bien l'autre l'endroit, j'ai envie de faire une façon. Mais doucement, rapidement, nous arrivons à une homogénéité de produire et à grande échelle comme si pour nous. Tout à fait.
Un premier round très intéressant. Et là, vous pensez que David il redonne ça, nous capable de dire la recette, si nous capable de dire ça open source, open technology, comment pour reproduire un bois salon. J'espère ne pas pour bien ça des sites à Maurice. Donc, en parlant de habitants de la côte sud-est, notamment de Maïbou, qui finit vraiment jouer un rôle vraiment extrêmement important pour combattre ça l'écocide là. Alors, nous pour aller en direction de Maïbou, quand nous pourrons retrouver Virginie Parisio, une habitante de Maïbou, et aussi membre de Résistance Éco Alternative, un militant éco-socialiste, féministe, qui peut vraiment donner un petit peu l'impression, sa fameuse, quand il vient le Waterfront, comment ça a passé, surtout comment il vit l'épisode Wakacho et vraiment sa vague de solidarité mauricienne. Là. Alors, nous avons la régie, est-ce que nous sommes en liaison avec Virginie? Bonsoir Virginie. Oui, bonsoir Ashwin, bonsoir David et les internautes. Ça va, Virginie? Oui, ça va, merci. Alors, Virginie Parisio, moi, vous dire qui nous connaît comme Nini, qui fait vraiment un rôle extrêmement important au Maïbou. Et alors, Virginie, moi aussi, qui ou ému là quand on écoute David, ou écoute toute l'histoire. Alors, qui ou premier leçon qui vous tirez un an après qu'on vit Wakacho, mais surtout aujourd'hui nous pour l'opération Boé Salon qui est vraiment un porteur d'espoir pour la construction d'une nation très mauricianiste. Oui, donc d'ailleurs, nous pas pour finir dire merci à David pour sa création ordinaire qu'il finit faire là, qui dit jusqu'à aujourd'hui encore peut demander comment il y a cette idée là. Oui, c'est vous. Et quand nous, les services qui sont autour de nous, surtout la PACA, donc parfois on nous dit que bon, on ne dit pas faire non, c'est quand même d'autres affaires, mais bon, ouais. Oui. Donc, au fait, pour moi, après un an, et tristesse là, encore toujours là, et encore toujours dans sa frayeur, qui demain, nous capables de revivre les mêmes affaires, parce que comme on est autour de moi, pour suivre l'actualité, je peux trouver que nous encore dans un système que nous l'avons encore toujours pas protégé comme on besoin protéger. Et non, manque toujours de transparence. Et ce qui m'aurait retenu plus, c'est que dans un moment que tu noirs partout par rapport à ce qu'on appelle ça marée noire là, ça Wakacho là, finalement, une affaire extraordinaire, c'est que nous avons réussi à mettre tous les Mauriciens ensemble, tous les bourgeois ensemble, et ils apprennent des affaires qui sont bien importantes, qui nous déjà en nous dans sa solidarité là, sa mauricianisme qui y en dedans. Malheureusement, c'est Wakacho qui finit réveiller ça. Une mauvaise chose, comment une bonne chose, parce qu'à un moment dans cette période qui est arrivée là, nous faisons dire que les Mauriciens sont plus solidaires, que le mauricianisme c'est mort. Mais Wakacho, il donne une extra correction. Et un exemple aussi pour dire que si nous arrivons à mettre la tête ensemble, pour n'importe qui chose qui a envie de faire pour nos pays, quand tout le monde ensemble partage l'idée, c'est une affaire qui est bien important, qui ne pas arriver parce qu'il est dans le bureau, il est plus capable de répondre, parce que moi, ça consiste l'expérience, ça m'a non pour apporter. Parce que quand il fait un bon salon, quand il et c'est sauve nous la dans Maïbou, c'est ça que du monde qui tire ça waterfront là, il donne une petite chose, et sa petite chose là, il met là, la table, enfin, quand il est dans la table, il est au gazon, pour faire qu'ils ont dit, bon salon, il crée, qu'il a gon Maïbou, il sauve, par rapport à tout le monde qui nous donne au moins une solution. Donc, ça, c'est un affaire qui est bien important. Et les malheureux qui pas prend l'opinion ban pêcheurs, pas prendre l'opinion du public en général, du Mauricien en général, quand il n'en a pas qui chose pour faire pour nos pays. Donc, si nous pouvons continuer dans ce sens-là, ben, nous pouvons trouver tout ce qui est autour de nous. Nous pouvons trouver qui beaucoup de choses peuvent dire, mais pas peut prendre en considération et get dans quelle situation nous étions. Voilà. C'est un peu ça qui, moi, me tient envie de dire. Et d'ailleurs, encore une fois, je remercie Résistance et Alternative ainsi que 15 et David pour tout ce qu'ils ont fait pour la côte sud-est. Et pour nous, 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 pour nous,
Donc, nous avons toujours beaucoup de choses à faire par rapport à la Nous avons toujours pu attendre un rapport de toxicologie. Donc, nous espérons une zone pour essayer de gagner une réponse. Voilà. Ok, et je pense qu'on soulève un point qui est bien important. Et une autre question qui m'a envie de poser avant que David répondit à ce qu'il veut dire. Et quand on vient le Waterfront, bien sûr, quand on a ça élan de solidarité là, alors est-ce que vous pensez sur le tas, peut-être ou pas surpris, mais est-ce que vous pensez ça mauricianisme là et nous sommes capables de continuer à vivre à l'avenir, nous sommes capables de continuer à construire là. Est-ce que vous avez l'espoir? Oui, bien sûr que nous avons l'espoir. D'ailleurs, c'est ça qui fait que tous les jours, comme nous guette l'actualité, comme nous faire le social, comme on s'en met résistance, etc. Nous encourage à lever tous les matins parce que les jeunes ils prennent beaucoup confiance et tout. Nous disons les jeunes parce que c'est eux qui vont venir, nous disons c'est tout les femmes aussi. Parce que quand nous guette le Waterfront, tout le monde qui est le Waterfront, de n'importe quel âge, de n'importe qui statut social, de là. Donc le mauricianisme est là et Mauricien il prend conscience qui, par rapport à Wakanso, et il y a beaucoup de choses à faire. Donc, moi, bien effectivement, moi, il y a beaucoup d'espoir. Donc, c'est une base qui m'encourage la force pour combattre, pour analyser quelque chose, et c'est un repère pour moi. Ok, et on soulève un point extrêmement important, donc on a une dernière question là, et nous trouvons un élan féminin extraordinaire, que toujours dans nos sociétés nous connaissons qui est plus ou moins très patriarque, très comme si réservé pour les hommes, mais nous trouvons qui... j'ai un peu trop... Très loin, je ne vais pas être premier temps. Ok, je peux dire c'est que nous constatons c'est que une femme, une madame, fin donner un coup de main extraordinaire, je prends le courage de cette main. Alors, qui message vous a pour toute une madame qui peut-être, qui message vous a pour toute une madame quand vous avez ça élan de solidarité qui fin levé là? Et mon message, déjà capable monto, mais bon, me sentir comme ça. Donc, quand nous causons la nature, nous disons mère de la nature. Donc, bonne femme est dans sa sensibilité, là, sa capacité pour, comment dire, sentir et qui se passe, et quelque chose passer autrement. On va dire l'homme ne peut pas le faire, mais la femme, il a un don particulier, il a une écoute particulière. Il y a une tendresse particulière qui fait qu'il lit. Quand il peut faire certains messages passer, il peut faire, il passe différemment, il peut connaître qui mot peut servir, pour sensibiliser et pour réveiller certaines petites choses dans le social, dans l'être humain en elle-même. Parce que c'est pas pour rien vous pensez qu'il y a beaucoup de femmes qui combattent pour l'écologie d'ailleurs, qui fait beaucoup de choses passer. Donc, je pensais qu'il y a une femme qui disait pas quoi, qui veut, comment dire, le sexe faible, comment tu disais pendant un moment, bien au contraire. Je disais quoi dans ce même, et si j'étais capable de tenir pour faire rouler, surtout dans un système qui nous était là, surtout dans sa crise qui nous était là, pour arriver, rouler un ménage, casser, ranger, c'est qui sont arrivés tout la fin du mois. Ça veut dire que dans sa capacité-là, je dans sa courage, dans sa force-là, mais je disais, c'est aussi investir autrement. Mettre-les pour capable construire notre village, pour capable construire notre pays. Donc, pas quoi qui la vie résine, juste, comment dire, pour travail, juste pour, comment dire, occupe la case. J'étais dans une grande importance de la société et ma femme, il y a beaucoup de choses à apporter. Donc, l'histoire faire, montrer derrière, qui a beaucoup d'exemples derrière, il y a beaucoup encore périni devant. Et d'ailleurs, moi-même, je fais qu'apprendre, comme le 12 mars, on écoute l'histoire de Anna de Bengale, ben, c'est des affaires extraordinaires quand vous pensez que c'était une madame comme lui qui rêvait beaucoup de choses. Le seul à côté de ça, que beaucoup de gens ne connaissent pas, que l'histoire ne connaît pas. Donc, c'est une source d'inspiration également. Voilà. Donc.
Et Virginie, merci encore une fois pour l'intervention et un un point très important, la solidarité. Merci pour l'invitation, Ashvin. Bien sûr, anytime. Très bien. D'accord, merci. Merci encore beaucoup, Virginie. Nous pourrons trouver peut-être une prochaine fois et bien sûr, nous pourrons essayer de goûter au bon pizza de Maïbou très prochainement. Merci. Chez Nini. Allez, très bonne soirée, Virginie. Donc, David, quand nous écoute, au revoir. Donc, David, quand nous écoute, Virginie, il y a un point important, solidarité, mauricianisme. Mais un point qui m'a trouvé extrêmement intéressant qu'il dit, c'est nous sommes capables de mettre comme ça l'écoféminisme. Le rôle de la femme surtout, qui joue un rôle extrêmement prépondérant de la confection du bouet. Pas juste, comment dire, la femme une limite à préparer et servir les repas, mais une donne coup de main, une aider au niveau de la couture pour amener la paille, pour faire tout ça, ça fait là. Alors qui est là pour dire l'écoféminisme, tout ça, l'éveil vraiment qui finit de dérouler là. En fait, si nous prenons le waterfront, et c'est ça l'espace qui nous veut, qui nous permet ça ban bon valet là exprime li parce que ça qui nous l'espace qui nous veut le waterfront, c'est un espace emprunt de nous ban valet. OK, donc dans ce système qui est dans ce ban roots, ok, ce ban fondation, les patriotes, les organiser une façon, les presse travailler une façon. À ce moment-là, que dans la pandémie pareil, ce système capitaliste est, comment dire, buggé avec tout ce ban de travers, que nous démocratie érodée, en crise. Ça qui nous déroulait, c'est que nous n'arrivons le waterfront avec et nous typons pas déjà un premier laboué. C'est un laboué qui finit depuis tout ban combat de la gauche qui nous permet. Okay? Donc, les temps nous installons le waterfront, c'est un espace qui respectait femmes. C'est un espace que chaque camarade est capable d'apprendre et écouter ce procès. Et donc, dans cet espace-là, c'est là où trouve sa mauricianisme-là, qui finalement il sorti naturel et il y a une valeur humaniste, il y a une valeur qui existait dans les autres coins, la planète, c'est une valeur humaine, et c'est une question qui dans nos sociétés ça ban l'espace là enfermé par l'organisation de nos sociétés, par la, comment dire, mise en place un système économique qui a une envie de faire d'une façon. Et ça qui beaucoup la jeunesse, souvent nous disons la jeunesse, pas une gagne un nouveau grand cyclone. Hein? Et mais pareil pour ça un grand moment de crise que là nous avons vivre le mauricianisme. Mais oui, il y en a beaucoup de jeunesse, c'est la première fois qu'ils ont fin vivre un engagement national de cette ampleur-là et qu'ils ont une cave portage approfondie qui était sa grande notion humaine d'égalité de tout un chacun. Donc, je crois que ça c'est un premier point. Il faudrait qu'on ait que ça l'espace-là nous fait une bizarre tinili. Parce qu'il soit bonne autorité, une envie fermée. Hein? À un moment donné, je me rappelle Kougan qui te fait un live dans le matin pour dire bon, ben là, c'est sûr, à connaître, je peux commencer à venir et nous finissons lancer un appel à Mauricien pour dire ben, nous avons un balance of power pour maintenir ça. Ma autorité indienne, là, on n'a plus gagné droit à aller. Ma autorité indienne, là, ou bien enregistré. Nous qui nous fait, nous disons non, pas besoin d'enregistrer. Ou qu'à venir, ou gagner droit à venir. Et donc, c'est finalement ban activiste, mais finalement nous occupons waterfront et nous pose sa ban valeur là, nous impact sa ban valeur là dans nos actions. Une prise du pouvoir du peuple pendant un moment. Yes, oui, parce que quand nous guettons bien, qui n'arrivait le waterfront sinon dans ce
dans ce l'essence. Parce que oui, nous avons dit solidarité, bien sûr, heureusement. Hein? Mais c'est vrai qu'il y a un côté, quand nous faisons parallèle avec Wakasho, qui vient craser, c'est les symbolise une crise écologique qui nous peut vivre. Okay? Qui fait parce que l'activité, société, dans sa modèle-là, c'est-à-dire basé sur l'exploitation de la nature, exploitation du monde, à la sakine produire. Une produire qui la planète une déréglée, qui sauve l'équilibre déréglé et qui azodi, qui sont en Amérique du Nord, en Inde, en Europe, à Madagascar, en Angola, gain incendie, inondation, cyclone, famine à cause de la sécheresse. Donc c'est une crise qui un seul coup comme ça les cave déroulé. Donc ça c'est ce côté symbolique avec Wakasho qui vient écraser. Et que l'autre côté, il y a qui manière nous organiser, qui manière nous répondre à cette crise-là. Et c'est en ça qui nous vivons le waterfront, les structurants pour nos pays, pour nos sociétés, parce qu'il nous fait vivre une façon adresse une crise. Et c'est une façon unique. Vous connaissez, la crise écologique depuis 26 ans, parce ça. Et pas fin de solution, fin de fausse solution, problème là, toujours là. Entier les mondes, si vous prenez des prix sur Fridays for Future, qui sont aussi un autre pays, je peux dire, nous besoin changer. Mais dans quelle façon nous changer? Il faudrait que chaque nation assise discuter qui manière nous amène changement. Nous gagnons la chance dans Maurice qui nous expérimente une façon amène un changement. Et il y a une façon humaniste, il y a une façon basée sur les valeurs qui marie sérieux, qui la jeunesse content, qui amène progrès. Et c'est quand nous travaillons sur ce parallèle-là, qui est là, où on comprend qui politique résistance peut proposer au débat public. Une justice écologique. Une écologie basée sur un tas de valeurs, et bien sûr juste, et tout à l'heure, qu'il faut nous unfold ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un tas qui réclame de l'écologie XY, mais dans ce fond, on n'a pas tous le fond et l'essence de qui était l'écologie qui besoin. Yes. Et si nous guettons Wakasho, physiquement, c'est un navire qui fait une crash, nous récif, point dessiné la côte sud-est, avec tout ce issue qui finit là, oil spill, etc. Mais aussi en parallèle, on voit une question qui est très importante, qui dit plus qui alarmant, c'est la crise climatique qui peut perpétuer et nous trouve comme si faire beaucoup de campagnes, de conventions, etc., l'engagement, mais aussi le type de développement qui peut continuer à traverser, nous trouve comme si wetland par exemple peut continuer un envahissement, et un développement immobilier qui peut continuer. Nous connaissons Maurice, nous avons un gros souci, surtout nous trouvons ça pendant le confinement, d'autosuffisance alimentaire. Nous avons tout ça issues là, et alors toute cette question là avec est-ce que vous pensez avec une forme de justice écologique qui compute tout ça l'aspect qui est là, tout ça l'axe qui traverse dans nos sociétés, qui a l'impact vraiment est-ce que vous pensez à travers de ça, si nous êtes une base qui est inspirant de l'opération Boué Salon, nous sommes capables comme si combattre tout les défis qui pèsent nous? Bien sûr, mais nous dans Résistance, tout le moment qui nous vivent, tout le combat qui nous fait, nous mettons dans nos cabacs, c'est-à-dire qu'ils permettent nous améliorer nous-mêmes dans la façon qui nous avancer dans nos militantismes. La question qui est la table et qui système au pouvoir, et système in power, il n'a pas envie de changer parce que dans le fond, la question de la crise qui nous peut vivre remet en question l'activité économique telle qu'il y était. La crise
à ce là c'est aussi un pays Global North qui peut subir, hein, incendie au Canada, sécheresse en Europe, en France, whatever. C'est ça même société qui crée, qui dérègle la planète là, à ce là, je peux subir aussi. Avant, toutefois, c'était un pays un petit peu plus global south qui peut subir. Et aujourd'hui, il y a un petit peu changé. Mais ça, nous ne pouvons pas prédire qu'une crise pour arriver. Si nous prenons, disons, ban Zillois, ben, nous l'équilibre, il dépend de ban courant marin. Est-ce que c'est ban courant chaud qui peut passer à côté de nous? Est-ce que c'est ban courant froid? Et dépendant qui changement arriver dans ce déséquilibre-là, nous avons gagné une tas sécheresse ou nous avons gagné une tas inondation. Donc, nous ne pouvons pas prédire. Mais bien sûr, je ne sais pas si c'est à ce là qui nous rentre là-dedans. Bien sûr, quand nous causons l'écologie, nous faisons cause qui modèle économique. Nous faisons alziska, qui façon nous peut produire, qui manière nous organise production. Et ça, c'est un chapitre qui il remet en question balance of power, c'est-à-dire ban possédant qui manière ils organisent d'autres productions. Ça, c'est ça côté-là. Et puis l'autre côté, c'est qui manière un gouvernement organise tout ça. Donc la position résistance, c'est qui finalement nous attaque les deux fronts. Nous attaque bien sûr l'organisation de nos institutions, de qui manière la démocratie y était, parce qu'il y a un bel manquement qui est systémique, mais aussi l'organisation, la production, qui est privatisée. Parce qu'ils ont dit où la production, ben c'est des gens qui possèdent un appareil production qui fait elle. Hein? Nous avons ça côté un peu dans nous la tête, et nous avons un secteur privé un côté, l'IP organise production qui dit envie, comment dire, il est libre pour faire ça qui dit envie. L'autre côté, il y a un service public, un secteur public qui est censé organiser la vie ensemble. Mais ça qui nous fait à le Waterfront, l'étant nous prend en main nos propres capacités de production, qui type démocratique, populaire, mais nous sommes capables d'amener une solution beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, qui nous prend en compte tout ça qui Bandimoun fait, les types plus horizontal, les types d'intérêt public, et nous allons beaucoup plus vite. Donc, dans une crise future qui nous peut vivre, si nous organisons nos sociétés, si nous rapprochons de ce modèle-là, nous sommes capables efficaces pour gérer une crise. Parce qu'il ne faut pas oublier que les temps savoir qu'Assulène vini, pas fini n'a aucune action, qu'il y soit gouvernement, qu'il y soit un secteur privé. Vous connaissez moi, si vous tenez un bel bateau qui a attiré, fini n'a un immobilisme. Même les 6 au matin, vous croyez qu'on communiquer, tu en copie et mettre, qui non, ça une photo là, c'est une fausse photo. Ça veut dire système-wise, là, tu es dans la négation d'une réalité qui peut être. C'est une denial comme voilà. Mais nous, dans ce même procédé-là, avec la crise écologique qui nous peut vivre, et il y a un denial, et il y a une lenteur dans capacité de réaction qui est systémique, et nous trouvons qu'il y a les peuples qui sont capables d'aller, partager une valeur faux, et amène ban éléments qui pour aider nous vivre ça d'une manière les plus humaniste, les plus solidaires possible. Et un point qui est important, c'est un denial, une lenteur d'agir des actions. Nous rappelle que le Wakasho fait une crash 25 juillet, nous rappelle que les autorités indiennes puis attendent les experts, etc. Ils attendent 12 jours. Et par la suite, quand une première goutte de l'huile qui commence à déverser
dans lagon sud-est, et c'est là que nous sommes capables de dire qu'il finit dans l'initiative de l'opération Boué Sorlon, et par la suite la population ils suivent derrière, ils amènent ça, ce qui nous appelle une prise du pouvoir momentanée pendant un moment, peu importe comment on appelle lui. Moi même rappelle qu'à un moment donné quand la police tout ça tu peux faire les tout SSU l'autre tu peux sillonner et tu donnes une instruction, tu dis non arrête de venir etc. Mais nous tu lances bien l'appel et du monde continue de venir, et surtout moi ce qui nous fait noter c'est qu'ils nous trouvaient du monde pas payé, du monde dit non regarde ça, nous là pour venir pour faire une action pour de bonne foi, nous avons envie de donner un coup de main, nous avons envie de sauver nous lagon, et ça ensemble fin colo ça comme si la mer tu vient en marée noire, mais ça Maurice Anderson récolo comme si nous l'amène rérandi ça bleu quoi ça. Allez, ceci étant dit, nous pour nous pourrons trouver Natacha Magradia qui est une autre maille bourgeoise et aussi militant éco-socialiste féministe et aussi membre de résistance et alternative qui avec nous qui fait un rôle extrêmement important dans la bataille ça écocide là, et toujours il peut continuer à batailler. Alors bonsoir Natacha, ou la même? Oui, bonsoir Juine. Oui, bonsoir. Et David aussi avec moi au plateau. Bonsoir. Bonsoir David. Bonsoir Natacha. Natacha, et ça va sinon correct? Ça va. Ok. Donc, Natacha, et bien sûr, au fin très très présent ou avec la famille, hein, et bien sûr, au fin très très touché parce qu'il nous rappelle qu'il ou un self-employed, un entrepreneur ou à Maïbou, et du jour ça marraine voilà nous capable de dire qu'il y a encore une répercussion là où parce qu'il nous connaît les situations pas faciles. Alors raconte-nous un petit peu quand on fait une ville au waterfront et comment on vit ce moment là. Eh bien, c'est choquant et c'est une frayeur aussi en même temps quand on vit au waterfront. Et parce qu'il nous participent qui attendent nous et que dès le bulletin devait être là aussi, pour moi personnellement, je ne suis pas au courant, je ne sais pas qui est dans des villes là, ce petit cité, et ce qui est les toxines, qui sont des affaires chimiques qui est là et qui l'impact pour faire l'environnement. Vu que nous dans Maïbou, nous sommes dans le parc marin de Boubé et aussi c'est une zone humide importante à une échelle mondiale, je peux dire. Donc, avant tout, c'est bien effrayant et que, bon, là qui nous commence la fabrication bouée, comment David t'expliquait, et moi, Simon dit beaucoup de fois, comment ça a commencé quand je devais faire un premier prototype et surtout avec soutien tout le monde Maïbou et aussi Maurice en entier qui commence à venir petit à petit après un jour, premier jour qui nous fait le prototype, après on arrive le 7, le 8 et que je me bien rappelle c'est un dimanche suite à ça, c'est-à-dire le 7 jeudi, c'est pas trompé, samedi, dimanche, je me rappelle Maïbou, tu commentaires une période habituée dans la forêt, un grand événement, le waterfront. Et même la route est bloquée. Donc, c'est juste pour dire que c'est à ce moment-là que Maurice entier montrait sa solidarité pour sauver le lagon. Et c'est à ce moment-là que moi, me senti que c'était toute une nation qui me construit. C'est ça qui m'appelle la mauricianisme. Voilà, ce mauricianisme, et nous capables de confirmer avec vous, peut-être en tout cas donner un petit peu de détails. Ce mauricianisme-là, il continue comme si nous avons post-Boué Sorlon, Wakasho, malgré les séquelles de Wakasho encore là, avec l'organisation, parce qu'il avait fin basculer pour les mailles bourgeois, pour vivre, économiquement, business, travail, et surtout il y en a aussi dans la pandémie. Alors comment passer au niveau ben food park, je connais où tu peux donner un gros coup de main à ce niveau-là, économiquement, comment on organise, comment on prolonge sa solidarité qui finit une démarrer le waterfront. Exactement, une démarrer, une vie comme si une vie naturelle dans nous. Ok. Moi, je donne la force, je développe la force et on a beaucoup de camarades. Dans le tas de Wakasho, ce n'était pas moi exactement qui suis dans le footpack,
pour nous, nous venons un petit peu plus après. Mais il y a quand même des camarades comme Nini et Lala, oui, qui commencent à continuer et dans la famille, la côte, surtout Providence, Grand-Port, tout ça, côté dans beaucoup de femmes qui nous appellent des femmes pêcheurs, qui ramassent des bétail, qui se gagnent la vie avec ça. Donc, la vie est extravasculaire, partie dans le travail, partie même dans le manger, dire, et qui a beaucoup de familles pêcheurs. Il fait un effet domino, donc, nous sommes capables de toute la côte sud-est, la vie basculée après ça, événement de Wakasho là. Donc, ça, il aide nous pour continuer cette solidarité-là et aussi faire l'appel avec les autres organisations pour que nous gagnons des dons. Ok, donc... C'est un grand équerre là, donc c'est un continuer, pareil, comment tu peux dire. Oui. Et que nous continuons avec ça. Et ensuite, avec la pandémie, déjà, déjà paralysé, nous pouvons dire. L'économie, oui, le travail, tout est suspendu pour un moment. Donc, ça, nous commençons à organiser un footpath un petit peu après. Et récemment, nous avons une inondation. Donc, tout ça là, il fait un grand changement, un grand chamboulement dans la vie d'Andimoun. Ok, et sinon, un petit mot... Nous disons la côte sud-est, il y a une zone sinistrée, mais il y a encore toujours pareil. Donc, on peut dire, et dans Andimoun, on peut dire, ban survivre, ban survival food park. Ok. Sinon, pour terminer, est-ce que vous avez un appel spécial que tu as envie de lancer, peut-être aux autorités qui peut-être capables de porter un autre regard pour les habitants de la côte sud-est, qui ben l'aide, ben support qui disait? Oui, parce que moi, je peux dire un petit bout personnellement, pour moi, je suis directement affecté par Wakasho et surtout la pandémie, parce que je suis dans le tourisme, je suis dans un magasin, et depuis un an, mon magasin n'a pas de travail. Et nous avons beaucoup de promesses, c'est-à-dire qui pourraient venir détenus, pourraient faire quelque chose pour nous, même pour gagner une allocation, mais jamais jusqu'à aujourd'hui. Nous avons plusieurs réunions, même le ministère met une cellule pour capable occuper des gens qui sont affectés par le Wakasho, mais jusqu'à aujourd'hui, pour faire bientôt un an. Et c'est malheureux, je viens pour dire qu'à chaque fois qu'il me dit ça, je témoigne beaucoup le journaliste même, je suis choquée quand nous dit comment nous pouvons vivre ici à Maïboua. Comme si je ne suis pas au courant qu'il ne peut pas ça quantité de difficultés-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Natacha, quand nous réfléchissons... Oui, je parais étonnée, ouais. Oui, parce que nous-mêmes, nous sommes avec eux là-bas pendant très longtemps et nous faisons le constat. Oui, et puis il personne de l'autorité, ni un député, ni qui descend, qui vient vraiment comment ça peut dérouler. C'est si nous, disons, Bandimoun qui nous a aidé, nous devant la case Bandimoun, nous a trouvé de toute façon de faire vivre. Voilà. Mais nous pas trouvé personne de l'autorité qui a venu faire ça. Ouais. Donc, merci Natacha, merci pour ce témoignage très poignant là et nous disons une très bonne soirée, merci vous contribuez vraiment à l'émission. Nous retrouvons très prochainement pour peut-être une autre intervention. Merci, bonne soirée. Allez, take care. Allez, bye bye. Et David, donc un témoignage très poignant de Natacha. Et là, nous pourrons dans notre troisième phase, notre troisième tranche, que nous pourrons un petit peu objectivement ce qui découle. Nous trouvons que Natacha a expliqué sa solidarité qui a démarré le Waterfront à travers sa bouée Charlon là. Par la suite, il a prolongé à travers la distribution de food park, une solidarité, et aussi il y a beaucoup les autres initiatives qui résistance même. Il prend par exemple, après consultation avec l'Assemblée solidaire de Maïbou, la côte sud-est, pour demander une moratoire, une facilité, pour write-off même une dette. Moi même rappelle une petite manifestation à la casserole. Vous rappelle devant CM, etc. pour lancer un appel aux autorités. Mais dans tout ça, nous trouvons qu'ils ont dit, par exemple, le tourisme. Plus jamais, il n'est pas beaucoup moins avant. Pas seulement à cause du Wakasho, mais aussi avec la pandémie. D'où la nécessité d'organiser, de réorganiser la société. Et il y a des points importants qui ont dit abonné à ces open technology et aussi
la capacité vraiment du peuple à s'auto-organiser, à prendre son destin en main, et vraiment pour poser de bonnes bases, pour créer quelque chose, pour développer quelque chose. Alors, tu es capable d'expliquer nous un petit peu comment nous pouvons faire ça. Premièrement, comment nous pouvons transcender la question de vraiment réinventer nous-mêmes en termes de l'économie. Nous ne pouvons pas continuer, comme on dit, abonné avec le système de bétonnage, le système de développement immobilier, considérant l'impact qu'il y a sur le climat, mais aussi le besoin de se réinventer aussi, avec vraiment un usure vraiment de nouvelles ressources, mais aussi avec la pandémie qui peut permettre que les touristes pourraient prendre. Comment nous pourrions réorganiser la société ou du cas développer là? Yes, je crois que c'est ça la question centrale. Voilà. Et je crois que face à sa question centrale là, nous répondons déjà d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas dire que moi, j'ai toute solution et que c'est comme ça qu'ils vont faire. Nous reprenons même des mots, c'est-à-dire nous pouvons trouver ensemble. Premier point. C'est-à-dire, pena en dimoun qui peut dire où, Allah il a moina, comment dire la vérité, c'est ça qu'ils vont faire. Hein? Donc déjà, ça c'est le premier point, c'est que nous mettons dans une approche, dans un processus, côté une horizontalité, côté nous pouvons trouver sa solution-là ensemble. Ça veut dire qu'il faut émerger. Okay? Ça, c'est le premier point. Okay. Et c'est dans ce processus-là qu'il nous peut identifier un point fort. À ce moment-là, sa réflexion-là, dans Résistance et Alternative, nous en allons depuis longtemps. Donc, ça qui m'a partagé, c'est quand nous arrivons. Mais je ne pas comment dire, dire où une espèce de vérité qui saute depuis un sac. Oui. Et ça, je crois, c'est justement ça l'approche-là qui nous fait édito, c'est-à-dire qui croit que l'organisation politique, c'est comment dire, un dimoun qui est là, tout la pointe, tous X, Y, Z. Comment dire, ça a dépassé. Donc, dans le mouvement, nous n'appelons, enfin, vous connaissez, mais je ne pas à ça parce que pour moi, il y a un fondement pour make sure qui, comment dire, ne pas faire mauvais, ne pas dans mauvaise direction. Alors, quand nous guettons qu'il soit Covid, finalement, Wakasho d'un côté, c'est une crise qui frappe une société. Première affaire qui est intéressante, c'est que quand une crise vient comme ça veut dire qu'il faut autorité en place, qu'il faut pas une prévoir. Donc la question aussi, c'est est-ce qu'il nous peut prévoir ban problème qui arrive nous. Et plus nous organiser, plus finalement nous pouvons identifier un risque. Donc, ce qui nous apprend dans Wakasho, c'est que nous, l'interaction avec l'océan, avec toute ça l'activité maritime là, finalement, l'autorité nous tient complètement out, complètement ignorant. Une façon qui nous adresse et liée avec l'économie, c'est que les habitants de la côte sont impliqués dans finalement relation avec l'océan, avec organisation de nos sociétés. Donc nous trouvons que nous péons dans finalement une démocratie participative. Si nous prenons l'exemple lié avec Wakasho, c'est que Lagon Maïbou, Sides, Grand Port, finalement, ban custodian, c'est-à-dire ban habitant de sa région-là, Zotikav, ban gardien, sa lagon-là, et l'océan qui juxtapose. Et donc là, nous tenons un temps de réponse, nous tenons une réaction différente. Donc, dans le concret, ça change, et ça, c'est déjà une nouvelle économie. Parce que, finalement, quand nous cause autonomie de bonne région, nous avons un modèle. Et ça, l'essentiel avec la question écologique, quand nous gagnons un trésor vivant, c'est qui manière nous relate avec ce trésor vivant-là, qui manière nous organise l'activité, et en même temps nous soigne ce trésor-là. Pour nous distribuer les plus équitablement. Oui, aussi, bien sûr, mais si vous êtes, disons, dans l'hôtel, vous êtes carrément, vous êtes bien fait près de la mer.
la place dans la tête, ça va posséder là. Mais là, je peux craser un adindissable, je peux craser un wetland. Et donc, c'est pas l'interaction qui finalement pour permettre un meilleur vivre ensemble entre la nature et nous. Donc nous devons acter ça. Alors, c'est ça qui est difficile, mais nous devons acter, nous devons organiser différemment. Okay? Donc, une fois dans nous l'économie, nous devons interagir avec nos banques trésors vivants, nous devons impliquer différentes populations dans un endroit. C'est-à-dire que Lagon Grand Port, c'est tout un habitant la côte qui peut travailler pour gérer ce lagon-là. Mais là, déjà, nous donne un modèle économique. Bien sûr. Quand nous prenons tourisme, et ça, c'était une question qui nous fait une proposition très tôt quand Covid est venu, c'est quand nous prenons la question écologique, nous faisons comment dire, faire de la reconquête écologique. C'est-à-dire que côte nous avons le détruit la forêt, côte nous mettons un monoculture qui touille, ça te couche la terre côté dans la villa, mais ça est lié avec, ou tu peux dire, la question de souveraineté alimentaire, mais lié aussi avec l'inondation. Parce que quand la pluie tombe, c'est le coup. Voilà, oui. Si la croûte, comment dire, sec, dès l'eau, il roule, et il y a là en bas, m'arrive vite. Et là, il part rentre dans la nappe phréatique, c'est-à-dire la terre pas absorbe ça de l'eau là. Donc, nous avons un problème de sécheresse, parce que la nappe phréatique, si pas un réservoir, pas pour remplir, et dès nous prenons une inondation. Donc, finalement, quand nous pensons à un nouveau Maurice, quand nous pensons qu'il y a un phénomène naturel bien terrible qui peut arriver, issu de sa crise écologique-là, quand nous pensons qu'il nous démocratie en crise dans la façon qu'il nous organise nous-mêmes, c'est une nouvelle économie qui nous vient développer. Et ça d'une manière horizontale. C'est-à-dire que nous faisons une démocratie participative. Voilà, nous faisons un grand débat national non-stop. Qui manière nous intégrer toutes ces composantes-là ensemble d'une manière non communale, d'une manière humaniste, pour qu'ils nous avancer. Et par exemple, des trois la piste, c'est que quand nous pécons reconquête écologique, il y a un tas de nouveaux métiers qui nous a faire. Et donc, il y a un tas d'emplois qui nous a créé. Ça, il y a l'activité qui nous vient faire shift, c'est-à-dire comment nous vient sortir depuis sa direction-là. Donc, l'écologie juste, il prend en compte qui, si moi, travaillais dans un secteur, qui, comment dire, ce secteur-là, qui soit capable de faire ça, ou bien beaucoup diminuer, mais il faudrait qu'il me ait un accompagnement pour me shift à une autre activité, qui me libre pour choisir ou pas. Okay? Ouais. Mais bien, il y a ça l'accompagnement-là. Et donc, ban syndicat, tout ban de monde qui est impliqué là-dedans, bien participe là-dedans. Quand nous cause avec Natacha et Viezine, une portage, les conditions femmes, en plus dans sa bonne crise, là, il y a une double peine. Okay? Parce qu'il y a pression pour qu'ils enfants augmenter et c'est plus difficile. Mais quand nous cause qui nous relation à travail, quelquefois, il faudrait que les hommes, les autres sortent, travaillent un peu plus tôt. Parce que si une famille, si ces hommes-là, ils ne disent pas la case du tout. Et c'est madame qui est obligée de rester la case. Mais là, nous bloquons là. Oui. Donc, si nous faisons qu'il y a une alternance un petit peu plus flexible, qui quelquefois, une père de famille, je passe un peu plus le temps à la case. Oui. Je peux comprendre quelle difficulté madame a aussi. Et ça partage là, les besoins fait dans la réorganisation travail. Donc, c'est l'approche, qu'on nous dit, éco-socialiste féministe, nous allons même là, parce qu'il y a aussi la notion de animal justice qui rentre là-dedans. Il y a finalement tout ban combat qui nous met ensemble, qu'il soit ban handicapé, qu'il soit ban du monde qui est en prison, qui peut piéger une peine en prison,
qui manière eux aussi, eux capables d'un programme de réhabilitation. Donc, quand nous causons l'écologie, in fine, c'est qui manière nous pouvons nous pour relate, ok, nous pouvons ban relation de travail, ban interaction qui fructueuse, qui respectueuse, ok. Ce pire, et ça, il est important cause ça, parce que dans l'histoire, nous vivons le pire que pas faut aller. Que respect là, il y a ce degré zéro, c'est dans l'esclavage. C'est quand un être humain, il met en situation d'esclaver. Ça, c'est ce pire. Et nous ne vivons. Et Maurice, il naît là-dedans, dans ce moment de l'histoire là. Et donc, c'est un nouveau Maurice qui la jeunesse peut aspirer. C'est un Maurice, et qui nous montre ça dans Waterfront. Parce que nous croyons, nous tous, ça l'espoir, ça l'énergie nous gagnons là, c'est aussi parce qu'ils nous joignent milliers d'immunes, qui soit un vieux d'immunes sorti depuis Albion, mais qui soit aussi une jeunesse, avec la lumière dans notre lisier, parce qu'ils peuvent vivre dans une valeur mauricianisme, c'est-à-dire dans une valeur humaniste, de respect, ils peuvent vivre un éveil écologique aussi, et l'économie qu'ils nous peut proposer, c'est une économie qui respectait ban minimum social, mais qui aussi respectait ban limite au niveau écologique. C'est-à-dire qu'il y a une activité d'une compagnie, une industrie, qui besoin respecter la nature. Et qui manière nous faire ça? Et c'est là qu'il nous rentre dans différentes notions. Hein. Ça même ça, un métabolisme social là, qui manière nous faire qui une activité dans nos sociétés, qu'il y soit une industrie, mais il a besoin de respecter la biodiversité. Il a besoin de respecter le fonctionnement de mon écosystème. Et quand nous avons un ministre des Finances qui peut dire qu'il dit ça qu'il peut rôder, c'est un boom économique, c'est un boom immobilier, mais boom bétonnier. Longtemps nous entendons ça. Ouais. Ça, c'est un vieux modèle, ça. Ouais. C'est-à-dire, boom immobilier, c'est du réchauffé. C'est du réchauffé. Et ça qui peut produire, il pas peut produire ça qui nous besoin. Okay? Dans Résistance alternative, nous avons introduit sa notion qui s'appelle Climate Jobs. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire tout un nouveau métier qui nous a créé, qui la jeunesse li mari compétent pour faire. Et c'est un pilier économique qui nous a fait qu'il y soit la recherche scientifique dans l'océan, dans la biodiversité. Et la jeunesse mauricienne, il y a un appétit pour ça, pour qu'elle exprime là-dedans. Mais quand il était actuellement, il trouvait qu'il est un petit peu coincé. Donc, nous pouvons ouvrir, pareil comme nous ouvrir un espace, le waterfront, nous pouvons ouvrir, ça coûte là, un plus grand espace, c'est-à-dire un nouveau Maurice avec une nouvelle qualité, un nouveau l'économie, qui bien sûr nous pouvons faire lier ensemble, mais qui peut toucher la question écologique dans ce plus profond. Quand nous cause une écologie juste, c'est une question de réparation. Un industriel qui fabrique une boisson gazeuse, un plastique, et là, au niveau international, hein, c'est une multinationale qui arrose la planète pendant plus de 50 ans de plastique. Aujourd'hui, plastique retrouve-li dans la pluie. Aujourd'hui, plastique retrouve-li dans une poisson qui nous pourfrit, dans une maman s'il est enceinte. Ouais, mais il y a un problème là-dedans, parce que ça, l'activité industrielle là, il peut remettre en question la vie. C'est-à-dire, qui m'a dit la vie qu'a reproduit elle-même. L'aquaculture, tout ça. Alors, l'aquaculture, est un petit peu différent. Il a un impact dans la biodiversité. Parce que si nous prenons l'aquaculture qui peut faire Maïbou, c'est une lésine, mais qui peut exister dans cet endroit-là. Ouais. Mais quand on prend une espèce vivante, ou met-le dans un autre endroit, mais la chaîne, comment dire, l'équilibre de l'écosystème, il peut aller là-dedans. Ouais. Et là, quand ça a filé là, cassé, à cause d'un requin, c'est pas qui, mais là, il y a un dérèglement de la chaîne alimentaire, de l'écosystème, et là, la biodiversité impactée. Donc sa inconscience de sa bonne qualité de l'industrie là,
Il n'est pas fait, c'est à cause du monde, pas tu connais. Il fait parce qu'il y a une gourmandise. Profit. Parce que le système-là, il organise une façon qui n'est que les bizarres, tous les ans, les bizarres puissent profiter. Un dirigeant d'entreprise, il dit ça, mon actionnaire, il a envie 20%, je ne peux pas faire rien. Il get la loi, moi, je ne peux pas faire. Seulement, les temps d'élection, c'est ça même là qui peut payer, qui peut mettre un gouvernement au pouvoir pour qui il gagne la loi favorable. Donc, nous arrivons à un moment que chacun dit pas moi ça dit ça, et c'est les peuples qui prennent les affaires en main. Comment nous prenons en main dans Wakasho? À ce là nous faisons dans une dimension plus grande. Voilà un petit peu un challenge de du monde qui a l'espoir, qui a l'amour dans la vie, qui a l'envie de amener ce changement-là. Et tout en, comment dire, soyons, ça va valer là. Waouh, très très profond, David. Et on a deux trois points qui me pensaient obliger à aborder ça ou on soulève ça. Donc, on peut proposer une rupture avec la production traditionnelle, tout en considérant la crise climatique qui est liée, parce que c'est ce mode de production qui accélère les crises climatiques, qui a impacté nos sociétés. De l'autre côté, on a un développement immobilier qui est basé sur le profit, parce que quand je finis, comment dire, la terre, l'univers avec la nature, c'est-à-dire je peux trouver des béton partout. On a aussi des points des transversales qui me trouvent. On a la déforestation, le rapprochement de wildlife avec l'être humain, avec tout l'impact qu'il y a. Aujourd'hui, nous trouvons le coronavirus, nous connaissons tout ce qui est lié. Et on a de l'autre côté, nous faisons un parallèle avec vaccination, qui aujourd'hui, il y a un must pour comment dire, nous capables de surmonter sa pandémie-là. Mais de l'autre côté aussi, nous trouvons que la vaccination n'est pas accessible à tout le monde, n'est pas accessible à tout pays. Même Maurice nous fait trouver une taxation de 2 roupies pour financer la vaccination. Nous trouvons en Afrique, il est très très difficile pour le monde d'accessibilité. Ce qui me dit, c'est que nous on peut proposer une rupture avec la production, mode de production traditionnel qui est lié, qui accélère la crise climatique, réchauffement planétaire. De l'autre côté, on a aussi la déforestation qui provoque la pandémie. Et on a un autre axe, on a la vaccination qui est la solution, mais il n'est pas accessible à tout le monde. Et mon envie, comme si, enfin, peut-être il y a beaucoup d'éléments, mais revenir à sa notion de open technology qui peut causer là. On a déjà causé ça dans le passé, c'est position restante, c'est alternative, mais qui fait pas mettre sa recette de vaccination là à la portée de tout le monde pour nous capables de soutenir un pays qui est vulnérable, un pays qui n'a pas les moyens économiquement. Alors, moi j'ai envie de développer un petit peu, je me connais un peu beaucoup, mais c'est intéressant si vous développer un petit peu ça, aspect-là. Et nous, quand nous cause, qui manière nous organise la production, là, comment dire, nous rentre en plein dans bébé là. Hein? Et bien sûr, tout là pour trembler. Parce que le profil là peut commencer à diminuer là. Parce qu'il est lié et les lié avec pandémique et autres, c'est l'intérêt général. Okay. Donc nous bien rajoute sa notion là, l'intérêt commun, l'intérêt général, un côté. Et finalement, mais qui lien entre la production et l'intérêt général? Qui lien est là? La pêche industrielle peut ratisser tout l'océan. Les Européens ils ratissent en Méditerranée, ils tirent tout. Après, ils déclarent malin et disent nous qu'ils peuvent faire bien dans l'océan qui nous a la responsabilité pour protéger. Donc, aujourd'hui, dans le système tel qu'il y était, la production est privatisée. C'est-à-dire que c'est du monde qui a capital, qui a pouvoir, qui décide, qui dit produire. La loi du plus fort. Voilà. La loi, ça nous appelle la main invisible, que tout régulé automatiquement, que finalement, ça qui dit monde bizarre, ça aime qui peut faire. Pas du tout. Aujourd'hui, nous pouvons retrouver dans un contexte que la planète, citant, il mange la planète.
la planète est déréglée. La planète peut basculer. C'est un qui nous appelle un tipping points, c'est-à-dire l'équilibre de la planète, il n'a plus fini. OK? Et c'est ça qui peut cause tout ça un phénomène climatique qui est imprévisible, qui peut faire du tort à l'humanité et aussi à la biodiversité qui existait. Donc, tout ça ban parti politique mainstream, tout c'est pas électron libre qui peut dire être grand écologiste. Dans Wakasho, la jeunesse Maurice comprend qu'il y a un lien entre la production et l'écologie. Si vous pouvez faire grand discours sur l'écologie, mais vous pas pouvez une question qui manière la production organisée, ça veut dire vous pouvez faire green bashing, ou fait comment dire, zis répène un mirail. Ramasser un peu de bouteilles dans la forêt, pas pour suffire dans la mer. Bien sûr, et c'est pour ça que souvent les là où vous trouvez qui pousse tout ça vers le consommateur, parce que comment dire, question interdite ça, c'est qui fait nous pas réfléchir ensemble, qui nous peut produire dans Maurice, qui nous bise. Les là si nous rentrons dans la question de santé publique, nous avons un phénomène climatique qui peut venir, une pandémie qui peut augmenter, donc et là, nous rentrons dans un petit peu de déforestation. C'est-à-dire, déforestation, qu'il y soit pour élevage intensif, qu'il y soit pour de l'huile de palme ou les autres, oui. Mais entreprise, besoin pisse la terre. Et là, je rentre dans la forêt. Mais la forêt, il y a un seul équilibre. Il y a un seul équilibre, exact. Il y a un seul équilibre. Et dans ce équilibre, quand il y a un virus qui reste là. Ouais. Tant qu'il vous parle là-bas, vous correct. Ouais. Mais là, quand vous pouvez déforester, vous pouvez permettre, vous pouvez casser l'équilibre là. Donc, à la fois au niveau de la forêt, à la fois au niveau de la planète, c'est un écosystème. Nous pouvons causer l'équilibre. Nous pouvons causer l'équilibre à une famille, quand maman peut gagner un problème, quand bonhomme peut gagner un problème. Donc, ça nouveau Maurice là, nous besoin plus l'équilibre. Nous besoin maintenir un équilibre. Et quand l'équilibre bascule, nous avons qu'à remettre. C'est pour ça qu'il nous a réforesté. C'est pour ça qu'il monoculture canne, nous avons sorti là. C'est pour ça que la question logement est cruciale. Parce que qui l'équilibre nous est dans Maurice? Quand une couple qui fait que marier ou qui en vient ensemble, je ne peux pas un petit logement décent. Qui nous peut faire? Ouais. Est-ce qu'il y a un grand possédant, je peux vivre 15 personnes dans la salle? Là, nous retrouvons un travailleur étrangers qui, même quand c'est gain Covid, ils ont besoin de 20 dans la salle. Donc, peine à respect. Donc, bien sûr, ça concept logiciel libre là, il permet de nous, à la fois, de la même façon qu'il nous fait la production labouée au niveau national, mais entier la planète, cave, fabrique, vaccin. Alors, bien sûr, pour ça, besoin d'une infrastructure. Et donc, ça, c'est une question d'intérêt général. Parce qu'à l'échelle d'un continent, à l'échelle d'un îlois, nous posons la question. Nous, l'intérêt général, quand nous avons une capacité pour faire vaccin, mais quand il était. Et souvent, nous retrouvons, quand nous posons une question d'intérêt général, nous trouvons qu'il y a fait aucune solution. Comment dire, personne qui peut prendre ça, qui peut réfléchir. Longtemps, il y a la commission de l'océan Indien qui s'y posait. Si besoin fait un bon travail. Mais aujourd'hui, pareil, c'est-à-dire démocratie inhalée, depuis cette instance-là, aujourd'hui, c'est juste des affaires pour permettre compagnie de faire plus business. Mais je ne sais pas cause une question d'intérêt général et ce n'est pas un processus démocratique qui peut drive cette instance-là. Donc, ça qui est incroyable quand nous prenons Wakasho, quand nous prenons Covid, quand nous prenons ça qui nous moment qui nous expérimenté dans réponse à l'écocide Wakasho, c'est qu'il nous trouvait qu'il y a un fil conducteur qui résout tout le problème. Quand nous servons une horizontalité, une démocratie participative, il y a une transparence. Quand nous mettons respect dans nos bons rapports, quand nous travaillons, apprendre comme nos camarades, respecter nos bons camarades, les régler,
Oui, un mot qui utilise la vie quand tu peux commencer à confectionner une bouée, binôme, voilà. Une méthode. Ouais. Ça veut dire nous prendre c'est dans l'informatique nous regarde l'hyper programming, c'est-à-dire que jamais nous les individus travaillent tout seul. Bien sûr. Parce que qui nous organise transmission, si vous faites un individu travaille 20 ans tout seul, après il peut aller. Ouais. Mais toute seule expérience peut aller. Transmettre comme ça. ça. La transmission. Donc transmission, nous besoin prendre depuis bonheur. Mais dans la famille aussi besoin de la transmission. Ouais. Et longtemps nous tu peux vivre là. Si nous avons un sage la case qui va transmettre. Mais on dit ou croit que si papa maman travaille 12 heures par jour, mais qui peut transmettre, qui va aller pour transmettre aux enfants. Mais ça c'est l'organisation de la société ça. Tout ça là tout ça bien ensemble. C'est un sel. Et c'est ça qui est intéressant enfin qui me trouve intéressant dans la question politique, c'est qu'une manière nous développons une vision de ça qui nous envie. Et la jeunesse Maurice, l'Indien, ça qui nous a envie. Il a envie, ça mauricianisme, ça a une belle valeur qui nous vivent là, mais il a envie d'ouvrir dans entier Maurice. Et en tant que Mauricien, c'était là, en tant que République Maurice, ça qui nous fait, il y a un espoir même pour la planète, parce qu'il y a une grande question, quatre côtés dans la planète. C'est qui manière nous faire. Un côté, un grand pays peut dire COP25, ça veut dire pendant 25 ans, on a une réflexion. Je ne pas encore connaître. Je toujours, assiser les casse. Et pas une régler un problème. Je dis, prends une fausse solution, mettez. Allez, taxe carbone. Après, TED. Après, là, je te mets une autre affaire, sustainable, un grand carré à sustainable development là-dedans, mais pas réglé. Donc, ça qui nous vit dans Maurice, c'est une façon, c'est une méthode qui est capable d'adresser, qui est capable de permettre à un pays rebâtir l'économie et adresser la crise écologique. Et ça, il y a un pilier, nous l'économie, nous avons partagé avec les autres nations. Et c'est dans cette direction-là que la jeunesse a envie d'aller. La jeunesse n'a pas envie qu'il y ait une villa dans Maurice et qu'il nous tout fait plombier. Je ne peux pas donner une image. C'est que, non, nous avons envie que les enfants aient une scientifique dans différents domaines. Donc, ce n'est pas un petit clic du monde qui décide qui l'orientation, encore plus si c'est une orientation, comment dire, révolue, qui nous connaît, qui s'appelle un modèle-là, pas moi, c'est. Et une rupture avec la production traditionnelle. Et pour nous terminer, les temps passent, David, pour constater, les temps passent très très vite et débat très très passionnant qu'il faut pour vous faire une autre émission pour nous capables de reprendre, continuer la discussion. Un dernier point qui j'ai envie de dire, nous ne pouvons pas sortir de là si nous ne pas cause là, parce que ça mot-là, nous le retrouvons partout, mauricianisme. Quand nous écoutons l'intervention tout du monde, avec Confection Bouée Salon, dans Ben Lambos qui est réalisé, dans l'Assemblée Solidaire, dans l'Assemblée La Côte Sud-Est, partout où nous allons, même dans une intervention Yolande, Gopi, Natacha tout à l'heure, Virgin, ou même on cite plusieurs fois. Ce mauricianisme qui nous trouve vivant, sa flambeau là, qui la jeunesse une portée, tout le monde une portée, que nous pas de communauté, nous pas de tout ça ben affaires là, nous pas de toute cette distinction là, mais quand nous faisons un parallèle avec nos systèmes politiques qui divisés avec le best loser system, nous connaissons que résistance et alternative, un des cheval de bataille fort, c'est vraiment le système politique, la réforme électorale, parce que nous pas capables qu'en 2021 nous peut continuer 15 du monde dans 4 catégories, par exemple sur way of life. Alors ce mauricianisme qui nous trouvait le waterfront, qui nous trouvait avec Confection Bouée Salon, qui nous trouvait avec distribution food park, qui nous trouvait avec réorganisation de la société, avec nouveaux piliers, nouveaux métiers qui vraiment portent d'espoir, qui la jeunesse retrouve là-dedans. Alors ce mauricianisme, comment nous pour renverser sa bébête communaliste là pour nous installer à jamais ce mauricianisme qui est un des chevals de bataille fort de résistance et alternative, et nous pour terminer l'émission sur ça. Je crois que mouvement politique, je peux bien faire preuve de beaucoup de responsabilité dans une direction qu'ils pourront aller.
petit guide qui moi me connaît, c'est qui un premier avancé qui n'a mené par MMM, ce banalier, en 82, quand il arrête le recensement communal. Ok, ça veut dire qu'il y a un recensement tous les 10 ans. Et tu peux ou tu peux dire si pas qui religion ou était, si pas qui tire, qui l'origine ou sorti. Et ben là tu peux faire magouille justement une cause de l'équilibre pour maintenir une espèce d'équilibre politique pour qu'il y ait un pouvoir qui reste au pouvoir, whatever, pour qu'il y ait un pouvoir qui a organisé. Donc, une première victoire de ce grand mouvement de la gauche indienne a arrêté ça recensement-là. Donc, ça, c'est une avancée. À cette ère, il y a un deuxième pilier qui vient couper, c'est sa déclaration religieuse communale dans l'élection. Hein, parce que sa bébête communale, il est inscrit au plus profond dans nos constitutions. Donc, nous besoin, sans l'équilibre de nos constitutions, nous besoin faire les respirer. Hein, en Amérique, c'est Ban Ki-moon qui dit pas respirer. Ici, c'est aussi nos constitutions qui ne peuvent pas respirer parce qu'ils payent un droit à la nature, ils payent un droit économique, social et culturel pour ce citoyen. Donc, c'est sa deuxième combat-là qui, effectivement, résistance peut faire depuis 2005. C'est-à-dire, nous tirons recensement communal, nous besoin tirons sa déclaration, sa dernier bout qui restait, qu'il y a avec Best Loser. Charles, mais... Et là, nous arrive là, représentation des idées dans l'Assemblée. Et les clés qui noient dans sa direction-là. Parce que ça, c'est sens l'humanité qui a dans sa direction-là. S'il y en a qui tentent pour remettre un recensement communal, qui croient qu'avec ce concept raciste-là, nous pouvons avancer dans la bonne direction, les maris tristes. Nous ne sommes pas capables de combattre différé par différé, en d'autres mots. Oui, c'est-à-dire que c'est une régression. Et nous, en 2021, nous avons la jeunesse qui n'exprime, qui nous montre à quel point c'est dans sa direction-là qu'il nous besoin aller. À ce là je crois que les camarades, l'espace public, mais aussi les citoyens, pour bien comprendre dans quel contexte nous étions. Et bien sûr, résistance alternative, pour dire attention, parce que dans un grand moment de l'histoire, pareil comme nous arrivons au waterfront en premier, nous versons à l'espace-là avec une valeur. Et là, pareil, nous pouvons faire. Si une bande pour faire une régression sociale, je te retrouve nous en face. Bien sûr. Pareil comme MSM, il amène une régression, il empêche une fausse mettre ça. Et donc, je crois qu'il y a une grande responsabilité. Et moi, invite tout le citoyen mauricien à relier les autres l'histoire, récause avec les anciens, pour les qui ne pas trop connaissent, moi aussi, je ne pas trop connais. Donc, nous devons causer, nous devons gagner plus de transmission pour qu'ils nous assis à nous. Pareil que demain, nous pouvons être Maurice, que de faire bon vivre, mais sur l'écologie, dans sa pays, que de faire bon vivre là, il peut aussi bien social qu'avec la nature. Et là, je crois que nous sommes très vigilants qui manière différentes organisations ou autres pour pousser chamboule évoluer l'écosystème ou régresser, quelque part. Ouais. Yes. Voilà, et merci David. Et le mauricianisme qui nous est capable de dire, nous qui démarre l'émission, la solidarité et mauricianisme, nous nous retrouvons à la fin là, l'importance de réinventer, de revoir le système et bien sûr, résistance alternative qui finit toujours batailler pour qui promouvoir le mauricianisme et pour veiller, oui. Peut-être oui, donc un rendez-vous est déjà lancé, hein, c'est le 12 septembre. Oui. Justement, toute sa mobilisation là, il amène un nouveau Maurice, tout ça vallée profonde là, il manie ses hautes. Donc, on renouvelle l'appel à la jeunesse, à aussi anciens,
parce que souvent, transmission bien faire. Donc, si ancien aussi pas transmettre avec la jeunesse aussi, bon valeur, mais quand il y a un problème. Donc, difficile. Tout citoyen invité pour présent le 12 septembre dans Maïbou. Bien sûr. Nous pouvons aussi continuer sa stèle là. Là, il y a une plaque. Et donc, il faut prendre une stèle. Oui. Donc, voilà. Super, super. Donc, rendez-vous est pris 12 septembre. Bien sûr, ce samedi 7 août, il y a une instauration, la plaque commémorative. Puis il y a une autre stèle qui pouvait une pose là pour symboliser vraiment sa démocratie, ce que nous discutons dans l'émission, sa démocratie participative là, sa notion de rupture avec un mode de production traditionnel qui est toujours basé le profit, mais que nous, à travers sa mobilisation citoyenne et solidarité, la fine transforme dans comme si une intelligence collective, un partage, un mauricianisme, et aussi ce que nous discutons à travers l'émission, c'est surtout comment nous sommes capables de réorganiser l'économie tout en considérant l'écosystème, les crises climatiques qui derrière la porte, qui déjà frappent nous, David, une cause de ben vague de chaleur, ben sécheresse, vraiment une pandémie, et aussi la notion de open technology, open source, qui est extrêmement important que nous sommes capables de mettre à la disposition du public tout ben quelque chose qui d'intérêt général, d'intérêt public. Comment on dit pour que nous soyons capables d'une société et un partage équitable au de faire mieux vivre. Voilà un petit peu de tout ce qui vraiment cimente l'émission là quand nous avons démarré l'opération Boué-Charlon. Est-ce que ces mouvements qui Nouveau Maurice bien prend? Ben, effectivement, avec ce débat, nous trouvons, nous constatons que nous bien continuer à inspirer nous de ce modèle prototype de confection de Boué-Charlon qui est basé sur la solidarité, l'unité, le mauricianisme et partage, ben valeur, ben valeur culturelle, l'unité, pour nous capables de continuer à aller de l'avant, pour dessiner les contours de ce nouveau Maurice qui est tant nécessaire dans le sillage de la pandémie, mais aussi de toute une crise, et surtout la crise écologique, climatique qui guette nous. Donc voilà, nous pour terminer l'émission là même, nous remercier David Sauvage qui participe à l'émission. Moi, je bien apprécié. Tu es capable de continuer, mais le temps fait défaut. Nous pour peut-être prendre une autre fois. Nous pour remercier tout le monde qui est intervenu, Natacha Magradja, Virginie Parisio, membre de Résistance et Alternative, aussi habitant de Maïbou, qui finit très actif pour la confection pendant le crash du Wakasho. Nous pour remercier la technique qui finit soutenir nous, qui finit encadrer nous, et na Chan, et na Zidvrid, et na Steve, et na Vina aussi qui nous soutient nous, et na Charvin aussi qui est là, et na Stéphane aussi qui peut, et na Roby aussi qui finit pas finir na bonne question. Robin si allemand pas na bonne question, mais Roby scrutinise tout ben sur internet. Nous remercions tout ben Facebookers, tout ben gens qui nous suivent nous dans ben réseaux sociaux, et nous pourrons retrouver la semaine prochaine pour une autre émission de Qui Nouveau Maurice. Alors nous vous demandons restez connectés. Merci et très bonne soirée. Pas oublier continuer share nous sa vidéo, une vidéo pour nous capables toucher un maximum de personnes, pour nous capables ensemble dessiner le contour de Nouveau Maurice. Alors merci, très bonne soirée. Merci encore David. Merci Ashwin. Merci. Bye. Dalika